Bonjour chers amis, nous allons avoir notre premier enseignement sur la morale chrétienne. Nous allons le faire tout d'abord en connaissant mieux ce qu'est la personne humaine. Pour bien agir, il est important de bien connaître ce qu'est une personne humaine. Pour cela, nous allons le faire à partir d'un exemple tout simple et nous verrons les implications que cela pourra avoir dans notre vie morale, pour notre liberté et aussi pour la capacité que nous avons à pardonner à l'autre. Je vais partir d'un exemple que nous pouvons vivre facilement. Imaginez que vous êtes sur une place assez vaste et qu'au fond de cette place arrive une personne qui ressemble de loin à votre tante. Cette personne a la même démarche, la même taille. Qu'est-ce qu'on voit d'abord chez elle? Eh bien c'est tout simple, on voit d'abord son corps. Alors je vais schématiser la personne humaine à partir d'un cercle. Et donc, nous avons d'abord le corps. Voilà. Cette personne, ayant un corps, comme nous d'ailleurs, nous avons la capacité de sentir, de voir. Ce corps est doué de sens. Nous avons 5 sens. Voilà, je mets des pointillés parce qu'il y a différentes parties dans la personne humaine, mais elles ne sont pas à diviser, à séparer. C'est pour cela que je mets des pointillés pour les distinguer seulement. Cette personne est bien votre grande-tante, elle est proche de vous. Vous voyez l'expression de son visage et grâce à cette expression, vous découvrez quelque chose de ses sentiments. Par exemple, elle sourit. Donc nous avons toujours lié à notre corps nos sentiments. Nous pouvons mettre aussi dans cette zone notre imagination, notre mémoire. Et elle sourit. Et vous voudriez bien savoir pourquoi elle sourit. Alors, elle va commencer à vous parler, et grâce à sa parole, vous pouvez connaître son intelligence. Je mets en abrégé intelligence. Alors, remarquez que le corps s'arrête au niveau de la zone intelligence. Elle parle et elle exprime sa pensée, et grâce à sa parole. Et elle a choisi de vous parler, aussi elle a agi avec sa volonté, et je mets la volonté au centre de l'intelligence. Ainsi, nous avons un corps, et grâce à lui, nous avons des sens, nous avons des sentiments, nous avons aussi une intelligence et une volonté. Et c'est là que nous avons aussi une autre dimension de nous-mêmes, qui est l'âme humaine. L'âme humaine qui comprend toute notre personne. Alors, je vais essayer de découvrir avec vous plus ce qu'est l'âme humaine. Alors, c'est important d'abord de partir de ce schéma-là, car on peut voir qu'une plante, elle a simplement un corps, donc on enlève les sentiments, l'intelligence et la volonté. Un animal, il a des sens, un corps, des sentiments. Un chien peut avoir des sentiments, mais il n'a pas d'intelligence et de volonté, ce que nous allons étudier plus profondément dans quelques instants. L'ange, lui, a une intelligence et une volonté, mais il n'a pas de sentiments ni de corps. Il s'agit de voir toutes les zones de la personne humaine, corps composé de sens, de sentiments, âme humaine, volonté, intelligence, sentiment et sens. Alors, certains, comme Freud par exemple, ont réduit la personne humaine à ses sentiments, à ses sens, mais ils ne prenaient pas en compte ce qui est au cœur de la personne, l'intelligence et la volonté. Ils mettaient une sorte d'inconscient au centre, mais cela ne correspond pas à ce qu'est une personne humaine. Et je vais maintenant vous en parler. Pour connaître l'âme humaine et savoir qu'elle est aussi spirituelle et que nous avons un corps matériel, il est important de partir de deux expériences. Deux expériences qui sont deux facultés de l'âme. La première expérience que je vous propose, c'est de partir de la volonté. Pour ma part, quand j'étais au lycée, j'étais passionné d'informatique et je rêvais de faire un robot qui ressemble exactement à un homme. Si bien qu'hélas, je considérais la personne humaine comme simplement matière, comme corps, pas plus que cela. Mais un jour, j'ai reçu une revue Science et Vie dont le thème était l'amour humain. Et cette revue concluait que l'amour humain n'était qu'une question d'hormones dans le cerveau. Et là, j'ai eu un doute. Mais je me suis dit, mais l'amour humain est beaucoup plus que cela. C'est plus que des hormones. Il y a quelque chose de plus. Et en réfléchissant, j'ai découvert, en fait, et j'ai eu l'intuition de notre âme humaine spirituelle. Et c'est une expérience que nous pouvons tous faire. À la différence des animaux, mon chien, quand il a enterré ses os dans le jardin, il les cachait sous la terre. Et quand il y a un autre chien arrivait, il se mettait à grogner, car il était incapable de surmonter son instinct. Et nous-mêmes, notre expérience montre
que nous sommes capables de surmonter les désirs de notre corps, puisque nous avons en nous cette dimension spirituelle et cette capacité de volonté qui est plus forte que l'instinct. Ce qui montre que nous avons une dimension qui n'est pas que matérielle, mais spirituelle, et ce qui montre l'existence de l'âme spirituelle. Nous avons une autre expérience à poser, que nous pouvons poser. Si nous regardons autour de nous les objets, l'ordinateur, la décoration, la table, les chaises, nous pouvons voir que ces objets sont tous très différents. Que nous avons une capacité, que l'homme a une capacité de modeler la matière, de la transformer, et sans avoir un principe de détermination. Un animal fera toujours la même chose. Un termite fera toujours son nid selon le même processus. L'homme est capable de faire une maison très différente que celle du voisin. Parce que notre intelligence nous permet d'avoir du recul par rapport à ce qui est matériel et comme de le surplomber et de le transformer. Et donc notre intelligence montre que nous avons en nous une dimension qui n'est pas que matérielle, qui est spirituelle, et c'est notre âme humaine. Notre âme humaine, elle n'est pas simplement au cœur de notre personne, elle fait partie de tout notre être, notre corps, notre sentiment, la partie corporelle, la partie aussi intellectuelle et volontaire. Ce n'est pas deux choses différentes, du moins séparées, l'âme et le corps. Notre âme et notre corps sont profondément unis. L'âme est la forme du corps. L'âme n'est pas un petit endroit dans le cerveau simplement comme le pensait Descartes. L'âme est dans tout le corps. Ainsi, nous sommes un fait d'un corps et d'une âme. Cela implique plusieurs choses. Tout d'abord, je voudrais répondre à une question. On me pourrait dire, mais l'intelligence artificielle, est-ce que l'ordinateur aurait une âme? Alors l'intelligence artificielle, c'est une force de calcul exceptionnelle, une très bonne programmation, mais en aucun cas l'intelligence artificielle est capable d'inventer une cathédrale, de faire un beau tableau. Si bien que l'IA, l'intelligence artificielle, peut être appelée aussi l'imbécilité artificielle, comme le dit le philosophe Hadjadj. Donc en aucun cas l'ordinateur est intelligent au sens où nous expérimentons cette intelligence que nous avons en nous. D'ailleurs l'ordinateur est une preuve de l'intelligence humaine qui est capable de modeler la matière. Cela a des conséquences. Cela veut dire que nous avons aussi des désirs spirituels, un désir de Dieu. J'en reparlerai la prochaine fois. Cela veut dire aussi que notre corps n'est pas qu'un vêtement, il n'est pas un objet de consommation. Notre corps est nous-mêmes. Et l'acte posé par notre corps est aussi l'acte de notre âme. C'est la théologie du corps de Saint Jean-Paul II qui fait que nous ne pouvons pas accepter la révolution sexuelle de 1968 où nous pouvions faire du corps un objet simplement de plaisir. Non, le corps fait partie de toute notre personne, il engage notre personne, il est appelé à rentrer dans une relation avec l'autre et une relation avec Dieu, si bien que notre corps n'est pas un simple objet de plaisir, de consommation. Cela veut dire aussi que notre corps est à respecter, car c'est nous-mêmes. On doit prendre soin de notre corps. Il n'est pas exagéré. On ne doit pas faire constamment attention à notre corps, de penser que c'est la seule dimension de notre personne. Et cela veut dire aussi que nous sommes appelés à développer notre âme par la prière, la formation, par les bonnes actions, l'amour de Dieu et des autres. Alors ça implique des choses sur la liberté, cette connaissance de soi. Imaginez qu'un enfant ait un jour mal aux dents. Il se réveille en ayant mal aux dents. Donc il a mal dans son corps et ses sens perçoivent cette douleur. Ça le met de mauvaise humeur. Et là, ce sont les sentiments qui sont touchés. Deux possibilités se posent devant lui. La première, c'est de bouder. Il est de mauvaise humeur, il a mal aux dents, il reste dans son lit. La deuxième possibilité, c'est de réfléchir, de se dire, mais si j'appelle mes parents, je pourrai aller chez le dentiste, et ainsi, en étant soigné, mon mal de dents va s'arrêter. Il peut commander à son corps d'appeler ses parents pour leur dire qu'il a une difficulté au niveau des dents et pour pouvoir résoudre l'affaire. Nous voyons ces deux possibilités. En rester au sentiment, j'ai envie, j'ai pas envie, ou aller plus loin, la réflexion et le choix volontaire. Être libre, ce n'est pas simplement de faire ce que j'ai envie. Être libre, c'est de faire ce que je choisis et ce qui est bon pour moi. Ça, c'est très important.
Appliqué à l'amour. En français, le problème du mot amour s'adresse à plusieurs choses. J'aime le chocolat, j'aime ma grand-mère, c'est vraiment deux dimensions différentes. Certains pensent que l'amour, c'est faire l'amour, c'est-à-dire avoir une relation sexuelle. Si c'est que cela, s'il n'y a pas d'autre chose, le mariage ne va pas tenir très longtemps. Il faut d'autres choses. L'amour humain dans le mariage, parce qu'il y a plusieurs types d'amour, je parle ici du mariage. L'amour humain dans le mariage implique aussi des sentiments, une affection. Mais ce n'est pas suffisant, car quelqu'un pourrait dire « je ne sens plus que j'aime, donc j'arrête d'aimer ». En fait, il y a plus profond. L'amour humain dans le mariage prend toutes les dimensions de la personne, donc aussi le choix, l'intelligence, la réflexion et le choix volontaire, qui fait que l'amour est plus solide. La personne qui se marie a choisi d'aimer. Non seulement elle sent qu'elle aime, mais elle a choisi d'aimer. Car le jour où elle ne sentira pas qu'elle aime, parce qu'elle s'est disputée, par exemple, eh bien elle sera capable de dépasser cela, de dépasser la rancune, parce qu'elle a choisi d'aimer. Et plus profondément, c'est Dieu qui met son propre amour dans la personne humaine, son amour de charité, pour que cet amour soit même guérissant, puisse guérir la volonté et être un amour encore plus fort que la capacité humaine. Cela est valable pour le mariage, mais pour d'autres relations humaines, la relation de filiation, la relation amicale, dans le travail, tout cela aussi est valable de façon différente. Il y a toujours un choix volontaire de vouloir le bien de l'autre, il y a toujours un sentiment de bienveillance. Alors si on a de la rancune, on choisit quand même de vouloir le bien de l'autre. Et puis, si nous sommes unis à Dieu, cet amour de charité qui vient pénétrer notre être pour aimer comme Dieu aime. Et nous pouvons aimer par amour de Dieu. Même si l'autre n'est pas aimable actuellement, je vais aimer l'autre par amour de Dieu. Je vais vouloir le bien de mon prochain parce que j'aime Dieu qui aime aussi mon prochain. Alors on aura l'occasion d'en reparler de tout cela. Et je voudrais continuer à approfondir maintenant la question du péché. Voilà, si nous réfléchissons à nos actes, à nos habitudes, nous voyons qu'il y a des habitudes qui détruisent ou qui abîment notre liberté et des habitudes qui nous font grandir en liberté. Par exemple, si j'ai l'habitude de médire, de calomnier, et si je veux arrêter cela, j'aurai beaucoup plus de mal à le faire que si je n'avais pas l'habitude, car calomnier, médire, abîme la liberté. Par contre, si j'ai l'habitude d'aller manger chez des amis, c'est une habitude sympathique, c'est agréable, mais si je veux arrêter, je n'aurai aucune contrainte, aucune difficulté, car cette habitude fait grandir ma liberté. Ainsi, le péché diminue la liberté, les bonnes actions la fortifient. Parce que agir selon le bien, selon la volonté divine, eh bien c'est agir selon notre nature qui vient de Dieu. Alors que agir selon le mal, péché, c'est abîmer notre nature qui vient de Dieu. Il y a le péché originel qui a donné comme une disharmonie entre les différentes zones, qui fait que eh bien, les sentiments ont du mal à être maîtrisés, qui fait que l'intelligence parfois est faible, la volonté aussi, qui fait que le corps peut être malade. Tout cela, ce n'était pas prévu par Dieu à l'origine. La personne humaine était protégée de cela par une action particulière de Dieu. Mais depuis le péché originel, il y a une blessure dans la personne humaine, mais qui est surmontable avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, les bons efforts. Ainsi, en faisant la volonté divine, notre volonté humaine est plus forte, notre personne s'unifie, s'harmonise. Alors il est bon de réfléchir comment unifier ma personne, comment penser à toutes les zones de mon être, à mon corps, fait de sens et de sentiments, à mon intelligence et ma volonté, qui est la dimension spirituelle de mon âme humaine. Est-ce que par exemple je prends assez de temps pour me détendre, pour faire du sport? Est-ce que par exemple je prends du temps pour me former, pour prier, pour penser aussi à mon âme spirituelle? Est-ce que je prends du temps pour des relations humaines, pour pouvoir aimer l'autre et aussi grandir? Parce que sans l'autre, eh bien, nous ne pourrions pas développer tout ce que nous sommes. Est-ce que aussi nous ne passons pas trop de temps devant la télévision, devant Internet, ce qui nous empêcherait de faire d'autres choses qui seraient importantes pour notre personne? Est-ce que je suis prisonnier de la nourriture? Est-ce que je suis capable de jeûner parfois? Est-ce que je suis capable de rendre service à l'autre? Tout cela rentre en compte pour notre personne, pour notre bonheur, et ça sera l'objet du prochain enseignement.
Bien sûr, Dieu, par sa miséricorde, nous aide, notamment la confession est une aide profonde pour pouvoir guérir notre personne. Nous savons, et j'arrive au pardon, que nous avons un seul cœur. Par exemple, ma main représente notre cœur. Ce cœur nous permet de nous aimer nous-mêmes, d'aimer les autres, d'aimer nos ennemis et d'aimer Dieu. Une seule capacité d'aimer. Cette capacité d'aimer, elle est faite de sentiments, d'intelligence et de volonté. Elle passe aussi, bien sûr, par le corps, par un sourire, par une attention à l'autre. Eh bien, si nous fermons notre cœur pour nos ennemis, eh bien, nous aurons du mal à l'ouvrir pour Dieu, pour nous-mêmes et pour nos amis. Alors, bref, je ne sais plus comment ça marche, pour nos amis. Voilà. Et si nous ouvrons notre cœur pour nos ennemis, il sera plus ouvert encore pour aimer Dieu, pour s'aimer soi-même, aimer nos amis. Notre capacité d'aimer va grandir. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de pardonner à nos ennemis et que dans notre Père, nous demandons de recevoir le pardon de Dieu comme nous pardonnons à nos ennemis. Si nous fermons notre cœur à nos ennemis, nous fermons notre cœur pour accueillir le pardon de Dieu. Alors cela n'est pas toujours facile. 2 moyens pour pardonner à partir de ce schéma. Tout d'abord, quand nous sommes blessés par quelqu'un, nos sentiments sont touchés. Nous allons avoir un sentiment de rancune. Et si nous marchons que par les sentiments, nous aurons du mal à en sortir. Mais si nous réfléchissons pour voir le bienfait du pardon, et si nous agissons au niveau de la volonté, nous poserons des actes de pardon malgré le sentiment de rancune. Mais bien sûr, humainement, c'est parfois très difficile. C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Sur la croix, le Christ, son cœur a été blessé par les insultes, par la connaissance qu'il avait de tous les péchés que nous avons pu faire, cette ingratitude envers son amour, par la lance du soldat. Son cœur ne s'est pas refermé, comme nous le faisons parfois. Son cœur est resté ouvert. Il nous donne l'Esprit Saint pour pouvoir, à notre tour, pardonner, pour pouvoir expérimenter cette force divine qui nous fait dépasser notre pauvreté humaine pour pouvoir pardonner à l'autre. Si bien que si nous voulons ne pas rentrer dans un sentiment de rancune énorme, eh bien quand nous sommes blessés, peut-être que la première chose que nous devons faire, c'est de regarder la croix du Christ, de contempler le Christ pour que nous puissions être guéris, pour que ces sentiments blessés ne s'infectent pas, ne prennent pas trop d'espace dans notre personne qui nous donnerait plus de difficultés à pardonner à l'autre. Et ainsi, nous pourrons dépasser les offenses, prier pour ceux qui nous persécutent. Le but de la morale, en conclusion, c'est le bonheur. La morale, c'est les moyens que nous prenons pour le vrai bonheur. Ce sera le sujet de la prochaine fois. Nous verrons aussi dans les fois prochaines l'aide de Dieu qu'on appelle la grâce, la vertu, cette capacité que nous avons en nous de faire le bien qui grandit par les bonnes habitudes.